Salut tout le monde, c'est Vapo. Vidéo aujourd'hui tardive, mais qui arrive quand même. Je vais vous parler du fameux mode Signum. Le Signum, alors je vais vous le présenter en 26-650 en sachant que le 18-650 sera présenté en gros plan en même temps que celui-ci tout à l'heure. Le Signum est un mode original qui vient directement des Philippines, donc qui est créé par Contrabida Custom avec le fameux sigle de l'œil et numéroté. Ils sont tous numérotés donc sur le switch au cul. C'est un switch sur ressort et non pas sur aimant. Et autrement, que dire à part que la conductivité de ce fameux petit mode est assez impressionnante. Je pense que l'alliance cuivre-laiton y est pour beaucoup, mais c'est vrai que la finition est bien, la conductivité est bien. Vous voyez, les pas de vis, c'est juste du beurre. Aucun bruit, même pas besoin de mettre de graisse cuivrée. C'est vraiment, vraiment top. Alors celui-ci, il est un petit peu patiné. Depuis que je l'utilise, forcément, il a pris ses couleurs patinées. Bien évidemment, si vous lui passez du commande, je sais plus comment ça s'appelle, la fameuse lingette que tout le monde utilise, euh, mais si vous l'utilisez justement cette fameuse lingette, vous pourrez le retrouver tout brillant, comme le 18-650 que je vais vous montrer tout de suite. Pour ce faire, justement, pour vous le montrer de suite, on va se retrouver en gros plan. À tout de suite. Voilà, nous voici à nouveau en gros plan. Donc pour que vous puissiez voir la différence entre le non patiné et le patiné, j'ai mis les deux modes de taille différente côte à côte. Donc ici, on a le 26-650 et ici, on a le 18. Alors là, il est en format 18-500. Et bien évidemment, ce petit mode-là est fourni avec le tube 18-350, 18-500 et 18-650. Ils sont tous sans, euh, sans problème donc gravés Signum sur les tubes. Ils ont tous un trou de dégazage ici, alors qu'ici le trou de dégazage il se passe dans le switch. Ok, on va commencer par le 26-650. On va le démonter entièrement. Voilà. Donc, voilà le corps du Signum en 26-650. Tout simple. Avec donc le pas de vis qui est en laiton. En fait, il y a un morceau qui est rentré dedans de force et qui est en laiton. Au cul, pareil, de la même façon. Le top cap est avec un pin ajustable. Donc, il suffit de visser votre râteau dessus de cette façon. Alors, c'est pas forcément le meilleur râteau pour faire voir comment le pin bouge, mais il est clair que la petite partie qui est ici monte en conséquence de la profondeur de la connexion 510. Ensuite, il vous suffit d'ajuster avec la petite molette ici la profondeur pour avoir le contact avec la batterie. Et le tour est joué. L'ensemble est monté sur une partie téflon. Voilà, partie téflon. Le switch, lui, hop, on va le démonter de cette façon, en dévissant cette partie-là. Donc ça, c'est la vis de contact. Hop. On récupère l'ensemble et voici le ressort qui est dedans. Donc c'est un ressort assez ferme. Donc on ressent quand on appuie dessus, on ressent quand même un petit peu de force. On peut très bien le changer ce ressort, mais il n'est pas fourni avec de ressort de rechange par contre. Il faut bien le préciser, il n'y a pas de ressort de rechange fourni avec. Concernant donc la gravure, comme je vous le disais, hop, je vais faire une mise à point. Voilà. Concernant la gravure,
Donc là, les cils sont un petit peu sales puisque moi je m'en sers tous les jours. Donc forcément, avec le temps, il y a des petites saletés qui peuvent rentrer dedans. Il suffit de nettoyer avec une petite aiguille et ça repart. Voilà. Le switch en lui-même, ce que c'est. La partie après, le corps du switch est tout en laiton. Voilà. Avec, comme je vous disais, les trous de dégazage ici. Et la partie connexion qui, elle, est en cuivre. Entièrement en cuivre. Voilà. Donc, je remonte le switch. Hop là. Forcément, ça se monte pas droit. Je le fais très souvent. Évidemment, là, quand vous faites exprès, ça veut pas se monter droit. Hop. Ouais, parce que le ressort était passé par-dessus. D'accord. Ok, d'accord. Bon, on verra ça après. Hop. C'est pas un problème. C'est pas ça le plus important. Voyons maintenant le Signum en 18 650 avec les tubes d'extension. Hop. Voilà. Le Signum en 3 tailles. Je desserre ça aussi. Si on mettait tous dans le même sens, ce serait pas mal. On va reculer. Voilà. Mise au point. Mise au point. Voilà. Voilà donc les 3 tubes pour la taille 18 650, 18 500 et 18 350. Dans le même esprit, le top cap. Voilà. Et de ce type-là. Toujours pareil avec un pin de connexion monté sur une bague d'aileron. Avec toujours la vis ajustable pour régler en profondeur selon la batterie que vous utilisez, si c'est une batterie à téton ou à une batterie plate. La partie principale du pin qui est réglable en profondeur. Donc si je fais comme ça et que j'appuie, il faut appuyer fort. Voilà. La partie est rentrée. Ok? Tout simplement. Donc en vissant, quand ils sont tout neufs comme ça, il faut forcer un petit peu. Parce qu'ils sont quand même bien mis dans la partie d'aileron. Et donc si on force pas un petit peu, ça risque de pas visser correctement. Donc il suffit d'appuyer en vissant et ça se passe tout seul. Voilà. Au niveau du switch, c'est un switch à ressort aussi. Donc celui-ci, je ne vais pas vous le démonter. Hein, c'est exactement le même principe, sauf qu'ici, il y a un pas de vis pour un tournevis plat. De façon, c'est pas un pas de vis, une empreinte de vis, pardon, plate pour pouvoir le démonter. Le switch est également gravé et numéroté. Voilà. Donc, je ne sais pas quel sera l'heureux acquéreur de ce mode en 766. Et voilà. Donc, le sigle est toujours le même pour le Signum. Je rappelle, réalisé par Contrabida Custom. Vraiment, vraiment un très, 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 très beau mode. Original, simple, mais qui fait bien son travail. On va se retrouver une dernière fois, comme d'habitude, face à face, de façon à vous faire voir comment ça va avec un Giant de chez Kangertech, avec une résistance de 1 ohm. A tout de suite. Allez, nous voici une dernière fois face à face pour vous faire voir un petit peu comment ça va quand même. C'est quand même intéressant de savoir comment un mode peut vaper. Et j'ai vissé dessus un tampomètre de façon à ce que vous puissiez voir que la conductivité est bonne. Bien évidemment, j'ai pas d'oscilloscope, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, et je m'en fous totalement. Je suis pas là pour faire des expériences et des vidéos au taquet, au millimètre près, des choses comme ça, je m'en fous. Moi, je vous montre ce que ça donne sur un tampomètre. Voilà, batterie pleine charge, 4,21 de sortie. Voilà.
C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, après, au détail que à 0,0,02222 de machin de truc, je m'en fous. Voilà. Je fais ça, des vidéos, comme vous pouvez le savoir, surtout pour m'amuser et puis vous faire partager une passion qui nous est commune. Voici l'ensemble avec le Giant de chez Kanger. Donc, j'ai ouvert les airflow à fond, hein, bien évidemment. Et je vais vous faire voir ce que ça donne. Déjà, on entend bien. Voilà. C'est parti. Alors, certes, le Giant s'y prête, puisqu'il va vraiment super bien. Je ne ferai pas de revue sur le Giant parce qu'il y en a déjà des millions et des millions. Si vous voulez un aperçu du Giant, il suffit de regarder une vidéo sur l'aérotank Mega. C'est exactement la même chose, sauf que la forme sur le Giant, évidemment, se prête pour un mode en 26-650. Sinon, la VAP, elle est pareille. Il y a la possibilité de mettre, comme sur le Giant, comme sur le Mega, pardon, des résistances en 2 ohms, 1,5 ohms, 1 ohm, 0,8 ohms, que vous pourrez retrouver sur la boutique www.vaposite.com. Je mettrai le lien de toute façon ici, comme je fais d'habitude. Si vous voulez savoir le prix du mode, je précise aussi que ça ne sert à rien de me poser la question, il suffit juste d'aller sur le site. Le prix est noté, tout est marqué. Ne m'envoyez pas de mail pour me demander ça, parce que j'aurai pas le temps forcément de répondre à ce genre de mail, il suffit juste de chercher. Je vous remonte un petit peu. En termes de liquide, dedans, je suis avec un Jiminy, le Jiminy, le Sunground de chez Jiminy, le dernier né, qui est de la cannelle, un liquide gourmand, un peu vanillé, vraiment très très bon. Donc qui est en pourcentage 50-50, tout simplement. Ça marche grave. Vraiment un bon mode euh, qui tient bien dans la main. Alors, évidemment, moi j'ai des grosses mains, mais même Elodie qui travaille avec moi l'a testé toute une journée avec justement le Giant et n'a pas senti de gêne, même pour une femme, d'avoir un mode de cette taille-là dans la main. Voilà. Petit rappel toujours, parce que c'est important, parce qu'on va bientôt arriver après l'été, il ne nous restera plus beaucoup de temps pour sauver la cigarette électronique. Donc signez les vies. C'est important, faites-le savoir. Confrères qui tiennent des boutiques, faites le nécessaire pour avoir la bulle box si c'est pas encore fait. Vous pouvez contacter les vies directement, c'est important. Faites le nécessaire, parlez-en autour de vous, faites signer votre famille, faites signer toutes les personnes qui veulent bien signer. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir sa pièce d'identité, de noter le numéro de sa pièce d'identité pour éviter les doublons. On ne va pas vous surveiller parce qu'on vous a demandé le numéro de la carte d'identité. C'est juste pour éviter les doublons. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Pensez à Lévi, pensez à Lédius, vapez bien et à plus. Ciao.